Une Torah sans qualité morale, c'est une Torah, mais ce n'est pas une Torah authentique. Cette Torah a-t-elle une quelconque valeur? Ce sont de belles paroles, mais cela n'a pas de valeur. Dès que tu as une âme, une intention, de la pureté et des pensées élevées, alors tu atteins les niveaux les plus élevés. La Guémara dit, un rouleau de la Torah écrit par un hérétique doit être brûlé. Une personne qui a commis des fautes d'hérésie ou certaines transgressions au point d'être considérée comme hérétique a écrit un Sefer Torah magnifique avec tous les embellissements possibles, mais il est considéré comme hérétique. On prend le Sefer Torah, on allume des allumettes et on le brûle. Rouleau de la Torah. Comment peut-on brûler un Sefer Torah? Parce que la Torah sacrée est quelque chose de saint. Oui, il y a des gens qui passent des années à la yeshiva, à étudier la Torah, mais ce n'est pas une Torah saine, c'est une Torah dangereuse. La Torah, la lumière qu'elle contient, ramènera les gens sur le droit chemin, mais eux, ils ont été éduqués, ils sont conditionnés à étudier la Torah de travers. Ils peuvent réciter les commentaires de Tosafot, ils peuvent être des rabbins avec une barbe et donner des cours de Torah, mais c'est défectueux, cette Torah est corrompue. La sainte Torah a quelque chose de particulier. Il faut de la sainteté, il faut de bonnes qualités morales. L'homme doit être connecté au Saint béni soit-il, connecté à son âme, connecté à la sainteté, connecté à tout ce à quoi il doit être connecté. Si tu n'es pas connecté, c'est comme un non-juif qui s'assoit ici, qui va maintenant nous faire des analyses profondes, nous dire des nouveautés sur la Torah, mais cela, nous ne pouvons pas. Cela n'aura aucun effet sur notre âme. Cette Torah-là, ce sont des paroles qui n'auront aucun impact sur notre âme. Cette Torah-là, ce sont des souvenirs qui n'auront aucun effet sur notre âme.